tous, ravi de vous retrouver pour En prise directe, un nouveau numéro. L'émission qui parle de vous, de votre quotidien, de la banque, de la finance et du crédit. À mes côtés, comme pour chaque numéro, Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric, Bonjour vous êtes Arnaud. le président du SNB. Je suis très heureux d'être avec vous. On parle aujourd'hui du fonctionnement du CSE, du comité social et économique. Alors, on se souvient tous du comité d'entreprise, c'était le mot utilisé par tout le monde. Et depuis quelques années maintenant, on parle de ce comité social et économique. Est-ce que c'est exactement la même chose? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on continue à parler de comité d'entreprise, mais le CSE, c'est bien la nouvelle instance qui est apparue. Alors avant, il y avait trois instances qui étaient le comité d'entreprise, la commission hygiène, sécurité, conditions de travail, Le CHSCT. le fameux CHSCT, et puis l'instance des délégués du personnel. Tout est regroupé dans une seule et même instance, le CSE. Ce qui pose quand même une question de fond, parce qu'on parle évidemment aux élus, ça veut dire que pour eux, c'est plus de travail, plus de sujets à gérer. Alors, on avait des élus qui étaient dans les trois instances, mais ce n'était pas une majorité. On avait aussi des élus qui étaient spécialisés, des élus spécialisés sur le CHSCT, des élus spécialisés sur les questions de délégués du personnel, et puis sur du socioculturel plutôt dans le CE. Aujourd'hui, les élus sont beaucoup plus généralistes et moins spécialistes. Justement, la question qui en découle est évidemment logique. Comment ça fonctionne exactement une telle instance et avec qui? Alors, lors des élections professionnelles en entreprise, les salariés sont invités à élire les représentants du personnel. Ça donne deux choses. Ça donne une représentativité syndicale qui donne le poids de la signature selon le pourcentage qui est fait pour les accords d'entreprise. Hmm. Et puis, ça donne le nombre d'élus en CSE. Donc, une fois qu'on connaît le nombre d'élus en CSE, on sait quel syndicat va avoir la majorité Bien et sûr. quel syndicat va donc gérer ce fameux CSE sur les activités socioculturelles notamment, et puis prendre le poste de l'exécutif du CSE. Les fameuses activités socioculturelles, pour le dire simple, quand on est dans une entreprise, le CE, bah, c'est les vacances, c'est les colos, c'est les tickets resto, c'est les chèques cadeaux pour Noël. Enfin, c'est pas que ça. Non, bien entendu, c'est pas que ça, et c'est même euh, un infime temps passé en réunion pour traiter ces sujets-là. Mais effectivement, la direction donne un budget à ce CSE, un budget de fonctionnement, ce qui permet donc du coup de payer des salariés. Il y a certains salariés qui dépendent du CSE, et puis de financer toutes ces activités sociales et culturelles, comme vous l'avez dit, les chèques vacances, les voyages, les week-ends, les arbres de Noël, etc. Mais la réunion qui a lieu une fois par mois ou une fois tous les 2 mois selon la taille de l'entreprise, ces sujets-là sont vraiment minimes. On Mm. parle surtout de tout ce qui concerne l'entreprise, on commente les résultats, on va poser des questions à la direction, puisque le président du CSE est le dirigeant de l'entreprise. Et ce que vous évoquez, c'est la partie émergée, finalement, tous ces sujets autour des arbres de Noël. C'est ce que voient les salariés, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le travail mené en réunion et le travail de questionnement, évidemment, des élus. C'est quoi le pouvoir exactement du CSE? Alors sur tout ce qui est tout ce qui a trait au fonctionnement de l'entreprise, ça va être un pouvoir de. Alors il est assez limité sur les sujets puisqu'on n'a qu'un pouvoir consultatif. Euh, on donne notre avis sur certains sujets. Après, on vote pour ou contre. L'entreprise décide de faire ou de ne pas faire la restructuration, par exemple. Bien sûr. Par contre, si les élus votent contre et que la direction fait quand même ce qu'elle devait faire et qu'il y a un problème derrière, on vous dira bah, attendez, nous, on vous avait prévenu, on avait voté contre. Voilà. Dans le secteur bancaire, c'est important parce que revenons évidemment au SNB. L'action de vos élus sur le terrain et dans les CSE, vous êtes le premier syndicat de la banque. Comment vous les formez, ces élus? Parce que il faut quand même avoir une technique, une formation. Alors, on forme les élus sur tous les sujets qui peuvent être traités en CSE. On forme les secrétaires de CSE, qui est vraiment un poste à part entière. Le secrétaire de CSE, c'est le représentant légal du CSE, avec le dirigeant d'ailleurs. Mm. Et puis, on les Rôle forme, important. rôle très Ouais. important. Et on les forme en fait sur ce que peut faire le CSE pour avoir plus de pouvoir. On peut faire des droits d'alerte sur un CSE. Donc tout ça, on leur donne des outils pour pouvoir faire fonctionner le CSE en termes de gestion des activités socioculturelles, mais également dans une instance qui est un organe important dans l'entreprise.
Alors, ça, c'est un élément important. Il y a la formation à ces secrétaires de CSE qui ont un pouvoir et un rôle important, on vient de le dire. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas élues, mais qui peuvent être nommées par le syndicat et on les appelle les représentants syndicaux. Quel est leur rôle exactement? Alors, le représentant syndical, effectivement, c'est une personne qui ne s'est pas présentée aux élections, que le syndicat choisit pour être, en gros, le porte-parole, la voix syndicale dans l'instance. Il n'a pas le droit de vote. Alors, dans l'esprit de la loi, en fait, le fait qu'il n'ait pas le droit de vote, ça veut dire qu'il ne peut pas être corrompu, entre guillemets, par le vote. Donc, il est vraiment pur et porte la voix du syndicat sur des décisions politiques. Un dernier mot, Frédéric, les élections du CSE, ça c'est important. Quelle est la fréquence de ces élections? Alors, ce sont des élections qui sont organisées donc tous les 4 ans normalement. 3 ans, ça arrive, un peu moins, c'est plus rare. Et là, en ce moment, on est en pleine période où ces élections vont avoir lieu, donc 2022-2023, où dans le secteur bancaire, nous allons vivre une vague d'élections professionnelles. Donc vous êtes en campagne. Et nous sommes en campagne et nous sommes prêts avec des personnes qui accompagneront les salariés sur cette vie de l'entreprise. Merci Frédéric de nous avoir éclairé Merci. sur ce rôle éminent et important qui va bien au-delà, on l'aura compris, des sujets de la vie quotidienne de l'entreprise, arbre de Noël, voyage et chèques vacances. C'est bien autre chose, la fonction du CSE et la fonction des élus du CSE. Merci Frédéric Merci. pour ce numéro d'Emprise Directe. Vous pouvez bien sûr vous retrouver et retrouver ce numéro d'Emprise Directe sur l'ensemble des réseaux sociaux, bien entendu. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci Frédéric. Merci.